La parole est maintenant à Monsieur Thomas Gassillou pour le groupe Agir Ensemble. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, je tiens d'abord à remercier le groupe Les Républicains d'avoir inscrit ce débat sur les moyens de remédier aux effets de l'épidémie de Covid-19 sur la jeunesse à l'ordre du jour de nos travaux. Je veux aussi saluer la qualité et la richesse du travail mené par nos collègues membres de la commission d'enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise sur les enfants et la jeunesse. Leur rapport permet d'appréhender l'ampleur et la diversité des conséquences de cette crise sur nos jeunes. Depuis maintenant près d'un an, nous vivons au rythme de la pandémie. Si nous avons observé les effets de cette crise, tant sur la situation sanitaire qu'économique, nous ne sommes toutefois pas frappés de manière égale par le virus et par les conséquences des mesures que nous prenons pour enrayer sa propagation. En effet, nos plus jeunes concitoyens, qui certes constituent une tranche d'âge peu exposée aux formes les plus graves de la maladie, subissent en revanche de plein fouet la précarité économique, l'isolement et les ruptures scolaires, affectives ou psychologiques qui en découlent. Sur le plan psychologique d'abord, la santé mentale des étudiants s'est profondément dégradée avec la crise sanitaire. Contraints de suivre leur enseignement à distance, de renoncer à une large part de leur vie sociale et d'annuler leurs projets de mobilité internationale, ils ont eu le sentiment de passer à côté de leurs années étudiantes, pourtant si essentielles pour nouer des liens, s'engager pour des causes communes ou encore gagner en confiance et en émancipation. L'usage accru des écrans a heurté aussi leur santé. En effet, ces écrans déjà particulièrement présents dans leur vie sont devenus quasiment indispensables depuis un an pour eux, afin de maintenir un semblant de sociabilité ou d'accéder aux enseignements à distance. Les expressions de mal-être et de détresse psychologique ont fortement augmenté chez les adolescents et les jeunes adultes. Les chiffres sont alarmants. Près d'un jeune sur 3 a eu des pensées suicidaires au cours de ces derniers mois. De plus, la crise a aussi creusé les inégalités sociales, car l'enseignement à distance s'est heurté à la fracture numérique. Une réalité pointée depuis bien trop longtemps pour nombre de nos jeunes concitoyens ruraux ou des classes populaires qui ont subi pendant de longs mois une double assignation à résidence, faute de disposer d'un ordinateur ou d'une connexion Internet suffisante. La classe à la maison s'est aussi faite au détriment des jeunes issus de familles peu instruites ou allophones. Près d'un enfant sur 10 est ainsi sorti des radars de l'éducation nationale pendant le confinement. Enfin, la crise a entraîné une montée préoccupante de la pauvreté chez les jeunes. Plus d'un tiers des étudiants qui travaillaient ont perdu leur activité professionnelle pendant le premier confinement. Leur perte de revenus mensuels est estimée en moyenne à 274 €. Dans le même temps, les jeunes ont parfois été montrés du doigt comme les principaux responsables de la propagation du virus, du fait de leur comportement ou de leur insouciance présumée. Ne créons pas de conflit intergénérationnel. Pour vaincre le virus, nous devons tenir ensemble en restant unis et solidaires. La jeunesse est notre avenir à tous. Le gouvernement a été au rendez-vous pour soutenir les jeunes en difficulté. Sans faire la liste de toutes les mesures prises en ce sens, citons par exemple la suspension des loyers des résidences universitaires en mars, le versement d'une aide exceptionnelle de 200 € pour tous les étudiants ayant subi une baisse de ressources au mois de juin, ou encore l'offre de 2 repas quotidiens à 1 € pour tous les étudiants. Notre objectif est aujourd'hui clair, trouver pour chaque jeune une solution adaptée à ses besoins et ses aspirations. Notre mobilisation depuis 2017 a par ailleurs porté ses fruits. Le niveau de l'apprentissage est historique en 2020, avec 500 000 contrats signés. Les embauches se sont maintenues entre août et décembre, puisque 1,2 million de jeunes ont été embauchés en CDD. Pour les jeunes précaires, éloignés de l'emploi, nous avons multiplié les passerelles vers l'activité, avec 600 000 jeunes qui sont entrés dans un parcours d'insertion vers l'emploi. Ce sont ainsi près de 7 milliards d'euros sur 2 ans qui ont été investis pour favoriser l'insertion et l'activité des jeunes. Au mois d'avril, un service de mentorat sera lancé pour permettre à plus de 100 000 jeunes d'être suivis par des adultes volontaires dans leur parcours de formation. Voilà un bel exemple de solidarité intergénérationnelle. Je terminerai mon propos en rappelant que la crise a aussi démontré toute la vivacité de la jeunesse.
sa capacité de mobilisation, d'adaptation et sa volonté de participer à la prise de décision publique pour bâtir le monde de demain, comme en témoigne la montée du service national universel, cher Christophe, et des missions de service civique. Au-delà des mesures que nous pouvons prendre, cet engagement des jeunes est un facteur d'intégration puissant dans la vie collective. Ainsi, mesdames les ministres, afin de voir plus loin que cette parenthèse malheureuse de notre histoire, comment faire pour accompagner dans un temps long ces initiatives et favoriser l'engagement des jeunes ?